Non, j'arrête de faire ce début. Ah ouais, enfin. Ce matin. Salut les bandits, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans le Milano. Nous sommes toujours au Saintes, à côté de la plage à pain de sucre. C'est ça, voilà, on mouille là, encore une nuit, et on s'en va demain matin direction Pointe-à-Pitre. On a plusieurs choses à faire, mais avant tout, chose de la plus haute importance, nous sommes obligés et contraints par les bandits d'aller acheter des tourments d'amour. Vous avez été nombreux à nous dire il faut que tu ailles goûter les tourments d'amour, mais c'était impressionnant le nombre de messages qu'on a eu là-dessus. Et aussi, vous avez été nombreux à venir ici au Saintes il y a 20 ans, 30 ans et à dire que c'était juste magnifique et tout. On vous confirme, c'est magnifique, ça n'a pas perdu de sa magnifiqueté. Donc la petite mission de ce matin, je finis ma crêpe. Et ensuite, on va aller chercher les tourments d'amour. On ne sait pas trop ce que c'est. On a une dame qui nous en a proposé dans la rue. Mais je sais où en trouver. Hein. Tu sais où en trouver? C'est là où on a acheté les glaces artisanales hier. Ouais, mais la dame qui les vendait. Et bah c'est là. Ouais, c'est dans cette boutique-là. Si. Des trucs sous vitrine, c'était les mêmes sachets, les mêmes étiquettes, tout pareil. Et je pense qu'elle faisait de la pub dans la rue. Et elle proposait les tourments d'amour. Et alors, c'est quoi le tourment d'amour? Ben, j'en ai aucune idée. On va les Non, c'est un biscuit, je crois. Mais on va aller découvrir ça et puis on vous en dira plus sur les tourments d'amour. Les tourments d'amour, ça se mérite. Let's go! On a quand même un petit peu d'Alex à faire et on va y arriver les bandits. On va les trouver ces tourments d'amour. Partaient à la pêche et quand ils revenaient de la pêche, alors les femmes étaient femmes au foyer avant, donc ils ont comporté un petit gâteau et quand le mari arrivait de la pêche, eh ben, il présentait le tourment d'amour au mari. Voilà, c'était pour voilà. C'était vraiment une histoire d'amour entre eux quoi. Ah ok, c'était le petit cadeau quand ils rentrent de la pêche. Quand ils revenaient de la pêche, voilà. Et c'est pour ça qu'ils ont donné le tourment d'amour. Alors Charlotte, fais-nous voir à quoi ressemblent ces tourments d'amour, ces petites pâtisseries qui ont une histoire. Alors c'est fait à base de génoise et de normalement confiture de coco. Après maintenant il y a banane, goyave, mais à la base le vrai tourment d'amour c'est ça. C'est une confiture de coco qui est à l'intérieur. Et pourquoi le tourment d'amour, Charlotte? Bah en fait la dame quand elle nous expliquait, ultra gentille d'ailleurs, hein, par hasard, si vous allez au Saintes et vous passez par le glacier des glaces artisanales, franchement c'est un stop à faire, c'est délicieux. On se fait attaquer par les tourterelles. En fait c'est quand les marins pêcheurs partaient la journée ou plusieurs jours en mer pêcher, et ben leurs femmes elles étaient tellement tourmentées, tristes, elles avaient peur. Qu'ils ne reviennent pas au final leur mari. Du coup comme elles étaient beaucoup au foyer avant, et elles préparaient des petits tourments d'amour. Des petits gâteaux. Et quand leur mari rentrait de la pêche, ils avaient ce petit gâteau tout chaud qui les attendait. Ce petit gâteau rempli d'amour et de tourments. C'est ça, voilà. J'ai trouvé ça tellement beau et émouvant. Ouais, d'où le nom tourment d'amour. C'est ça. Et voilà, vous savez tout sur l'histoire et c'est vraiment normalement spécifique au Saintes. Ouais, c'est ça. Avant, c'était vendu au quai quand les bateaux arrivaient, comme ça aux touristes. C'était en limité. Francs, 50 centimes, je crois, là. Entre 50 centimes et 1 franc. Et 1 franc. Et puis la maman là, de la vendeuse avec qui on a parlé, elle a commencé à faire des sachets de 4 tourments, un peu comme ça. Parce qu'ils expliquaient que quand ils vendaient sur les quais, c'était pas du tout hygiénique. Et elle a trouvé une façon de les emballer. Et c'est ce qu'elle disait. Donc après tout le monde, oui mais toi t'en vends, tu forces les gens à en acheter 4. Puis au final maintenant ils sont tous vendus par plusieurs. Par 4. Et c'est interdit maintenant de les vendre au quai, voilà. Donc vous pouvez les trouver qu'à ceux qui en fabriquent ou alors les petites boulangeries. Là c'était un glacier.
Et voilà d'où vient ce nom Tourment d'amour, et on goûtera tout à l'heure avec les enfants, c'est pas du tout le goût que ça a, on veut attendre d'être avec les enfants pour goûter. On a pris un mixte et 4 cocos. On verra, ouais, il y a banane et goyave, je crois, c'est ça. Et ananas. Moi ce sera coco, c'est sûr. La banane, ça m'aurait bien tenté aussi. Mais on a pris un mélange, donc il y aura les 4 parfums dedans. Et puis après on a papoté pas mal avec la petite dame, elle disait qu'avant il n'y avait pas autant de... Parce qu'en fait ici la ville c'est que ça. Des scooters, des voiturettes de golf, des genres de petits 4x4 électriques. Et elle dit avant il n'y avait pas tout ça, on marchait tout simplement pour parcourir l'île, on faisait tout à pied. Et bah voilà, bah après c'est comme ça, c'est tout. Hein. Maintenant c'est rempli de... Bah, elle disait que ça s'était aussi vachement développé sur tout ça. Je pense qu'un jour ils vont dire scooter électrique obligatoire. Ouais, et ça fait quand même moins de bruit. Ah, c'est agaçant quand on voit les termites passer derrière nous. Ouais, j'avoue ça là. fait un boucan, puis tu sais, ça résonne comme il y a pas mal de maisons et tout ça, ça résonne vachement. Les électriques, t'entends plus le bruit des pneus. C'est beaucoup plus agréable. Qu'autre chose. Il y a pas mal d'accidents, si forcément. Faut voir les touristes là. Sur les voiturettes de golf et tout. Il y en a, ils roulent comme des malades. Les scooters, c'est pareil. Il y a beaucoup d'accidents. Des espèces de gros scooters à grosses roues là, tu sais, je sais pas comment ils appellent ça. Ah, je sais plus, ouais, genre d'Harley avec des grosses roues. Ouais, c'est un peu bizarre. Il y en a pas mal aussi. Donc voilà l'histoire des tourments d'amour, les bandits. J'espère que vous savez tout. Et bah, nous, on a mangé un petit sandwich. On va continuer notre route gentiment vers l'annexe. Bah, on va aller retrouver les enfants. Ouais, c'est ça. Parce qu'à la base, on était venus chercher un tourment d'amour. Et puis les copains, ils ont dit, ah, tu peux me ramener du pain, parce qu'ils avaient remonté leur annexe. Et puis au final, on s'est mangé un sandwich. Là, on est bien. On est posé sur le banc et tout. On est vraiment bien ici, regardez. C'est hyper calme et reposant. On a quand même des tourterelles qui ont fait l'amour juste devant nous quand même. Sur un banc. Public. On a quand même assisté à un débat sexuel. C'était un peu abusé, on était en train de manger notre sandwich. On dit, mais vous êtes vraiment en train de faire ça quand on mange notre sandwich quoi. Vraiment quoi, c'est abusé. Ça n'a pas duré longtemps cela dit. Voilà. On leur a laissé quelques miettes. On leur a laissé quelques miettes de pain et puis on tout le monde est arrivé gentiment. Là. Allez c'est parti, nous goûtons les tourments d'amour. Vas-y, bah goûte, hein, mais tu peux. Banane. Coco. C'est pas bon la coco. Alors? Oh, c'est sec. Moi je peux goûter. Ah ouais, c'est une génoise au-dessus. On met du ketchup dedans. C'est léger, j'aurais trouvé que c'était plus sucré, tu vois. Ah si, ça sent c'est sucré. Hein. J'ai mon prof de wing qui arrive. Youhou! Cette fois-ci tu filmes un chouchou. Ouais, je vais essayer. Eh ben écoutez, c'est super bon, c'est léger. Je pensais pas. Mais comme elle m'a dit que c'était de la confiture à l'intérieur, je pensais que ça allait être plus liquide. Ouais, c'est en fait c'est bon. On peut le filmer là, gars. On a le droit de te filmer ou pas? On a le droit de te filmer? Ou t'es recherché par Interpol? On disait que c'est son prof de wing qui arrivait. De wings. Moi j'ai mon sac de wing. Alors mon petit chouchou, t'es prêt On là? va essayer ça. C'est bon? Et je pense aux deux copains Arnaud. Arnaud de Normandie et Arnaud de Martinique. Voilà. Putain! C'est pas attention Lucas là. Voilà. Et voilà. Ça, c'est les mecs qui claquent. Ça, on va pouvoir enfin essayer. On s'en va un peu plus loin, il y a du vent. Parce que là le vent il tourne en fait. Il a dit pour commencer il faut qu'il y ait du vent. Tu t'es préparé psychologiquement? Ouais. Allez. Première étape. Ouais. On s'habille. Le gilet. Important, le gilet il sert à quoi, prof? Tu as mis la ceinture, Jérém. Elle est là. Regarde. Mais ça aussi. Jérém me disait que c'était pour les coups, c'est ça? Ça fait tant mal que ça? Ça peut, ouais, le soir, il peut faire mal. Ça, tu mets la ceinture. Hier, je me suis pris. Ça à l'arrière. Dans la tête. Ça à l'arrière. On peut dire que c'est. Ça fait pas du bien. Ça sert bien. Ça va commencer à glisser. Serre ton bidou. Tu as bien serré autour de la taille, ça va pas te tomber dans les jambes. Ça a glissé, ça tombe. La planche elle est accrochée, c'est bon là? Ouais, serre fort. Et là, tu prends la poignée qui est au bout. Voilà. Voilà, toi tu vas naviguer par là. Ta main avant, laquelle tu vas mettre. Si tu vas là,
Non, c'est l'autre. Voilà, ouais, comme ça. Ouais, t'avais une chance sur deux, quoi. Et là, ta main arrière, c'est l'accélérateur. Donc si je lève, je décélère. Et toujours ce bras là, ce bras qui a la main avant, tu le mets bien au zénith, comme ça. Comme ça, tu vois, l'air il passe dessous. Zénith, vas-y lâche mon nez toi. Eh oh Voilà, C'était pas ça pour fait me la bien. prendre dans la tronche, en fait. Voilà ça, et la sensation. Ah ouais déjà Et tu bordes un peu comme une planche à voile. Ouais. Oh. La nouvelle version de la Wing allongée. Allez. Bon, du coup, Antoine, il est parti voir Jérém pour lui donner quelques conseils. Mais c'est clairement pas évident. Hein. Putain, c'est ultra physique de fou. Je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a un vent de malade. Et on lui dit déjà, tu sais, de se stabiliser sur la planche avant de lever la voile, tu sais, pour qu'il se stabilise. Pour qu'il puisse partir après tranquille. On a dit debout, hein, on n'a pas dit plonger dans l'eau. Hein. J'ai lâché l'aile pour pas qu'elle tape dans le moteur. Ah si, il n'y avait pas de Bah ouais, par hasard. Hein. Lève le bras, lève le bras, lève le bras. Bon là on a Antoine qui nous montre, Le prof, je regarde attentivement. on va essayer de pas le découper. Tu vois pourquoi ils font ça avec les... Bah, pour les gars sortir de l'eau, ils montent. Ah ouais, ok. Ça paraît tellement simple après. Eh, c'était un bon début, hein. Attends, est-ce que t'as un truc à me conseiller quand je tombe avec la voile? Oriente bien ta planche, vers la gauche. Ouais. Il va se prendre pas mal de bouillon, hein. C'est normal. C'est à la fois satisfaisant et frustrant parce que tu te dis j'arrive pas à tenir. Du premier coup, ouais, c'est Et, sûr. je sais qu'il faut refaire ça plusieurs jours après et après ça revient. Un peu comme la sleigh. La première fois que tu fais de la sleigh, tu dis j'arriverai jamais, j'ai Ouais, des c'est gens qui font clair. ça. Le lendemain tu réessayes et ça te rend déjà moins. Bah tu me diras, moi là, j'ai jamais réussi. Je ne sais pas s'il faut apprendre plutôt en planche à voile avant. T'avais pas ton brevet de planche à voile, toi? J'ai mon brevet de planche à voile, mais il y en a pas. On se demande lequel des deux s'éclate le plus.
suracte ici. On est parti ce matin, pas super tôt, et direction Pointe-à-Pitre. Et là, le vent, il est pas trop avec nous. Wow, wow, wow. On a pleine face. On l'a de plein de face et on fait que des changements de bord depuis tout à l'heure. Et là, on en refait un vers Marie-Galante, Ça sera le dernier, je pense. Vous êtes prêts, les enfants? direction Pointe-à-Pitre. Go, go, go. Est-ce qu'on va avoir besoin de border? Hop, c'est bon, on remplit. Tu bordes? Ah, la corde est coincée. Attends, Théo, tu vas décoincer s'il te plaît? Elle est coincée sous le haubans. Il y a un problème. Toujours, c'est quand on filme qu'il y a des trucs qui se passent pas comme prévu, les bandits. C'est chiant ça. On a fait un petit changement de bord et en fait, on a un bout qui est passé sous le haubans, là où il y a le tendoir, là, vous savez. Bon bah du coup on s'est remis face au vent pour libérer un peu les coups de génois et puis après c'était bon. Là ça secoue un peu quand même. Dernier bord en direction de Marie-Galante et ensuite c'est bon. Pointe-à-Pitre. Donc là bah, on fait le bord on va dire entre guillemets qui sert à rien quoi. On a même dû démarrer un peu le moteur, on a tourné bien 1 heure, 1 heure et demie au moteur. On avait le vent vraiment tout droit devant nous. Et je voulais pas tirer 50 000 bords, donc je pense que ce qu'on a fait ça nous a servi un peu quand même, mais au moteur il y avait tellement de vagues et tout que le moteur il n'arrivait pas à bien prendre ses tours quoi, tout simplement. On faisait du 2-3 nœuds, là on est à 4,5, à peine 5, 4,2 vous voyez, donc ça va. On pousse comme ça je pense 2-3 000 et ensuite dès que je serai à mi-chemin à l'équerre, moi je pourrais tirer tout droit. Voilà. Et là je suis un peu dans une période où j'arrive pas trop à bien retrouver les réglages que j'ai envie, tu vois. C'est un peu chiant. Mais bon bah ça le fait. Il y a la période où tu sors les voiles, ça va au début, c'est bien, tu es content, le bateau il avance. Tu commences à prendre légèrement un peu d'expérience. Et là après tu dis là j'aimerais bien optimiser. Et bah là j'avais pas trop les solutions pour optimiser. C'est là où il y avait quelques lacunes. Voilà. Oh la belle vie sous la pluie, regardez le taux il prend l'eau. Ça on le savait hein, mais on a une bâche qu'on met quand on est arrêté, mais là on l'enlève quand on navigue quoi. On se met en plein dans un petit grain, les conditions sont pas très agréables et on va bientôt faire encore un changement de bord et c'est le dernier, voilà, après on tire là-bas. Le bateau, à un moment, il Ok les enfants, ouais, il a tapé une fois. Ouais. Allez, vous préparez, on recommence. Voilà les bandits, excusez-moi, j'enlève pas mes lunettes parce que le soleil fait vraiment mal aux yeux.
On arrive en Guadeloupe, on aura mis les 5h30 on va dire. Il y a eu 2 heures mouvementées, 1 heure de moteur. Et puis là on va faire une petite heure comme ça, on a le vent qui est au portant, il est à 120 degrés presque au portant quoi. Et on avance tranquille à 6 nœuds, on vise bien le chenal. J'ai mis un repère au milieu parce que là faut pas déconner. Et nous on va prendre le chenal au milieu et il y a plein de petits au fond et nous on s'en va à l'île aux cochons du coup. Parce que les gosiers apparemment c'est ça bouge. Oh bah yon, ça c'est quoi là? Donc voilà, on va y aller tranquillement, gentiment et pas faire de bêtises. Bien prendre le chenal. Ah oui, je vois les bouées, ça y est. Tu les vois? Ouais, je vois les bouées rouges là. Parfait. À un moment donné, on va, je sais pas si on peut rentrer avec les voiles ou si on remballe les voiles. Bon, pour l'instant, on avance, donc on va continuer comme ça et puis après on enroulera tout. On mettra le moteur et ça sera parti. Il a fallu faire super gaffe parce qu'en pleine mer, ils ont foutu des casiers. Ah ouais, grave. On a dû enlever le pilote et puis gérer. En plus, c'était au moment où j'étais super bien, fort. Ouais. Et on a dit, bah ça c'est pas malin de mettre des casiers loin de la côte comme ça. Ah ouais, Non, tu toi, dormais t'avais un toi. peu la bouche ouverte. Et en fait, à un moment donné, on remontait à quoi? 50-45 degrés. On était à 6 nœuds. Donc on avait le vent pleine face et on arrivait à faire du 6 nœuds. Donc là, je suis vraiment content du bateau. Et là, ouais, il fallait batailler parce qu'il y a le rail de Fargue, il a touché plusieurs fois l'eau. On a de l'eau qui est rentrée ici, le rail de Fargue. Quasiment, tu avais ton pied qui pendait là-bas et il y a eu de l'eau partout. Ouais. Donc c'était assez sportif quand même. En tout cas, moi, si ce que vous allez sûrement poser encore la question, je vais super bien, j'ai pas de mal de mer, rien du tout. J'ai encore pris un cachet ce matin, est-ce que c'est ça? Je sais pas. Voilà, je mange, je bois, tout va bien. Ça fait bien brasser là. Donc Ouais. tout va bien de ce côté-là. N'importe quoi. Moi je lance le truc et je dis tu crois qu'ils ont des big testis en Guadeloupe? Ah du coup on sait que c'est pas de la bonne nourriture. Ah Du 200 coup personnes. on a ça dans la tête, c'est mort. Et là, il est un peu. Il est Ouais il est bientôt 14h, 2h30. c'est pas possible mais 14h30, il est. ça va plus tard. 14h30, on a tous faim et Jérém, il arrête pas de nous parler de Big Tasty et 280. Regarde la bouée, comment elle est chahutée. J'espère que c'est un chenal qu'on a le droit d'emprunter, non? Je sais pas. Pourquoi on n'aurait pas le droit? Peut-être que c'est que pour les gros bateaux de ah, ça va peut-être au port pour les gros bateaux, port de marchandises, non? Parce qu'elles sont grosses les bouées. Bah, c'est là, toi, que ton GPS il t'indique d'aller. Je sais pas. On voyait un truc de ouf sur l'AIS, on se disait c'est quoi ce machin? Oh la vache, on est passé juste devant eux quasiment comme ça. Là on a fait le contour. Et c'est gros remorqueur, hein, on dirait pas franchement. Oh la vache. C'est impressionnant. Ils nous font signe. C'est incroyable. La taille des chaînes, toi. On paraît vraiment petit là. Bon voilà, on arrive bientôt du coup au port, si je dis pas de bêtises. Et là-bas, planche à voile, truc de ouf quoi. Oui, il gère lui. Les petits optimistes et tout là-bas aussi. Planche à voile avec un foil lui, on dirait, t'as vu? T'as vu, il a un foil lui sur sa planche à voile. Comme ça, tu maintiens comme ça, c'est parti. Ok. Et tu lèves pas plus parce qu'il y a la lumière. Nous on a fini. Allez, faut sortir. C'est good. Ah, ça
Ça y est, on est arrivé les bandits On est où, chouchou? À la marina de Bas du Fort. Bas du Fort à côté de Pointe-à-Pitre en fait. Et bien écoutez, c'est très très mignon. On va aller manger, faire 2-3 petites courses et puis faire quelques petites visites ici au bord. Yeah. Et voir comment tout ça se passe. Mais en tout cas, c'est très très mignon. Déjà. Voilà. Donc là, il y a 6, 7. Ouais. Là, c'est sûr, il n'y a pas trop de voiliers. C'est toutes les yachts et tout. Voilà les bandits. On a fait notre marche du jour. Hein. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour manger un burger? Voilà, on rentre tranquillement à la marina. Ensuite, annexe au moins pour 20 minutes le temps d'arriver au bateau. La nave a été assez chouette, encore une fois très formatrice. On n'a pas filmé beaucoup parce que on va pas faire que ça non plus. Hein. Maintenant que vous savez un peu comment ça fonctionne. On va passer quelques jours ici. Comme on vous a expliqué. Ouais, il y avait un Leclerc, donc on a été faire 2-3 courses. Et puis bah là, on va se rentrer gentiment. Oh là là, ça y est, on vient de rentrer les bandits. Quelle journée! On a quand même fait 6 heures de nave, je crois. Plus que ça, du coup, on a vu avec Théo. Ouais. Ah bon? Ouais, on est parti à 9h ce matin, on est arrivé à 15 heures. 16h. Non, 15. On peut arriver à 16 heures. Parce que Bon, après, si tu parles au moment où on s'accroche parce que Théo il a loupé la bouée, ouais, ça fait 17 heures quoi. On a fait un truc, les bandits. Ça se fait pas comme ça normalement. Tu arrives à la bouée comme quand tu arrives à l'ancre, tu mets ton nez face au vent. Et là, on trouve une bouée, je fais un demi-tour en marche arrière et contraire au vent. Et il se retrouve contraire au vent avec le nez pile poil en face de Sur la la- bouée. J'ai fait un truc pile joli. poil sur la bouée. C'était joli, quand C'était même. parfait. On avait l'impression d'avoir un propulseur d'étrave. Ouais. Je me suis servi du vent, tout ça. Comme dans la petite formation de Corail en voyage. Voilà. Non, franchement, et t'es resté longtemps en plus devant la bouée. On lui disait, mais Théo, comment tu peux la louper vraiment? On dit il a pas fait assez de pêche au canard quand il était petit. Ouais, ça doit être ça, ouais. Donc on a refait un demi-tour, j'ai refait bien face au vent et tout. Puis là, ça a été. Écoutez, on n'est pas si mal, regardez le décor. Non, Bon, c'est je parle Lucie. pas de Lucie, hein. Non, le décor, c'est ça. Ça fait un peu des. C'est un peu Bah, c'est le usine, port, hein. chantier, voilà, c'est ça, c'est un port. Mais à la fois, ça fait pas de bruit. Il y a des lumières un peu partout là-bas. Ça fait un peu plus ville, mais c'est pas gênant. T'as filmé là? Ouais. Ok. Tant qu'il n'y a pas de bruit, tant qu'il n'y a pas des. Bah, ça On a voit l'air- bien que tout est arrêté. Et là, parce que quand on est arrivé tout à l'heure, t'as la tête avec mes cheveux en pagaille là. Quand on est arrivé tout à l'heure, il y avait un vent de fou et ça faisait de ces vagues. Mais le bateau il bougeait pas. Mais quand on est parti faire un tour dans la ville, manger tout ça, ça nous a secoué là avec l'annexe. Quand on est arrivé à terre, là, on a senti, Ouais. on était tous bizarres, les pieds. On a eu du mal à marcher pendant genre 3-4 minutes. Ah, c'est quoi ça, ce truc? t'aurais dû montrer les petites lumières de bizarre. couleur. C'est une fête foraine. Ça doit être une université ou un truc comme ça. Ouais, je pense. Je sais plus trop ce que c'est. Premières impressions ici à Bas du Fort. Déjà la marina. Mignonne comme tout. Ouais, c'est. Très très propre, très très bien indiqué. Les pontons ils sont solides, tout est au carré. C'est Ils sont tous Oh. fermés avec des badges, les toilettes pareil. En Martinique, vous avez le badge plus un code et bah, tout le monde rentre. À J'ai jamais tout va. trop compris ça aux marins pourquoi Ouais. tout était ouvert. Je sais pas non plus. Et là, tout est avec des badges. Donc demain, il faut qu'on aille chercher un badge pour nous, les douches et tout. Et, mais hyper propre. Il y a des panneaux pour aller mettre les poubelles. C'est méga Ouais, bien je indiqué. sais pas, c'est hyper propre. C'est grand. C'est C'est super grand, grand. ouais. franchement, non. Et puis tu vois, c'est du solide, quoi. Tu vois, ça a été fait sérieusement. Après, la nouvelle marina, en Martinique, elle est chouette aussi. Hein. C'est propre, je trouve quand même. Ouais, mais c'est. À part les poubelles où c'est un peu carnage. Demain, on va aller voir la marina, on va aller faire un tour. On doit aller à Uchip récupérer du savon de chez Cleanbot. Ouais. Ça, on a fait des 1000 pour venir chercher du Cleanbot. J'avoue. On a fait ça juste pour ça, les bandits. Bah, on va aller visiter un petit peu. On va aller à droite à gauche. Jérém, il doit me montrer un magasin qu'il a vu tout à l'heure. Non, pas de magasin. C'est pas bon. J'ai vu un petit magasin, je suis pas rentré dedans. J'ai dit c'est mort. J'ai juste envoyé une petite vidéo à Steph, mon pote. J'ai dit tu vois ça, faut pas qu'on rentre dans un magasin comme ça.
Et non, mais on va les visiter un petit peu, on va aller récupérer un badge pour les douches. La douche. Pourquoi on a pris une bouée, vous allez me dire, et pourquoi vous n'êtes pas resté à l'ancre et tout. Ici, la majorité des mouillages qui sont à l'ancre sont vraiment rouleurs. Et si vous voulez continuer à avoir des vidéos et que je ne sois pas énervé et que je sois en forme, il faut mieux qu'on prenne une bouée parce que c'est plus calme ici. Non, et puis comme on a des visites à faire, on s'est dit on est quand même plus sécurisé à la bouée si on part une journée complète. Parce qu'il y a certains mouillages, quand on regarde l'application, certains mouillages disent que ça décroche pas mal. Parce que c'est beaucoup de vase. C'est beaucoup de vase, donc on a dit pour la sécurité, on prend la bouée. C'est pas comme en camping-car ou en bus aménagé par exemple, c'est que tu peux te garer des fois sur des parkings gratuits, un peu éloignés, et là tu fais de la marche à pied, tu chopes un transport en commun, tu vas faire ta visite et tout. Là c'est pas juste tu laisses sur un parking, c'est pas tu bloques avec un frein à main. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, il y a le vent, il y a la houle, il y a des accidents qui peuvent arriver, et la bouée c'est quelque chose qui est vachement sécurisant, et honnêtement, aller payer 12 ou 13 balles pour une nuit, tu fais 2-3 nuits comme ça, sachant que tu as beaucoup de choses à faire à terre, je pense pas que ce soit un mauvais plan, tu vois. C'est pas délirant. Quand tu vois ce que ça coûte un bateau et l'énergie que tu as mis dedans pour le refaire, ceci, cela, t'as pas trop non plus envie de l'esquinter. Est-ce qu'il faut être à 50 € près? Je sais pas, sachant que les frais d'essence ils sont hyper bas, enfin il n'y a rien, c'est dérisoire, voilà. Et le repos, aussi, voilà, c'est ça. Ça n'a pas de prix. Les nuits prochaines, là, je pense qu'elles vont être très calmes. Ouais, on va être bien si ça reste comme ça, et ça bouge même moins que le pain de sucre. Parce qu'il y avait des traversiers, ils passaient, ils faisaient des sacrés vagues. Ouais, mais attends, là... Non, mais là, ils sont loin, donc je suis quasi sûr que ça n'ira pas jusqu'ici. On est loin du chenal. Alors là... On n'est pas trop mal. Voilà, donc on est content, c'était une belle nave. Les gars ont voulu aussi faire pareil, mais ils ont fait un aller et un retour. Ils se sont retrouvés au Saintes. Ils ont fait un aller, ils se sont retrouvés un peu sur place. Donc ils ont dit, vous verrez ça sûrement dans leur vidéo si vous la regardez. Et puis ils ont dit, on reste là. Et les copains qui sont partis en mono, on a mis le même temps quasiment, ils ont dit. Ouais, quasiment. Ils ont dit, vous avez super bien géré. Vous avez vu derrière, on a l'impression que vous étiez en train de nous bouffer. Est-ce qu'ils sont partis 1 heure plus tôt? C'était pas du tout le but de faire la course, mais on a trouvé les bons réglages. J'avais peut-être un peu trop de toile, mais comme on avançait bien, j'ai laissé comme ça. Le bateau, il est fait pour JT aussi. Donc... Et on a fait exactement le même parcours. On a fait 2 bords chacun. On a mis le moteur au même endroit. On a mis le moteur au même endroit pendant 1 heure. On a remis les voiles. On était quasiment pareil, quasiment réglé à peu près pareil. Ouais. Il dit, nous on a aussi JT, ceci. Bien non, on a tiré deux fois des bords. On a dit, après, nous le aussi. vent il a tourné. Après le vent il a tourné. Le seul truc qu'ils n'ont pas fait comme nous, c'est que nous on s'est pris 2 grains et eux ils les ont pas eu. Parce qu'on était derrière, 1 heure derrière. C'est ça. Donc au final, mais on a fait quasiment la même chose. Donc, et il a dit, vous n'avez pas abandonné? Je suis non, c'est mort, nous. S'il fallait faire encore 1 heure au moteur, on l'aurait fait. Mais moi je voulais pas abandonner, c'est mort. Au pire, on aurait fait un grand bord jusqu'à Marie-Galante pour revenir. Voilà, ça c'est un petit peu les aléas du voilier, mais c'est normal. Hein. Là, on est en plein dedans, on apprend vraiment la navigation. Et je reste encore une fois impressionné comment le bateau il arrive à remonter au vent à 45 degrés. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, vous avez le vent quasiment en pleine face, comme ça. Et votre bateau, il arrive à avancer à 10 km/h. Voilà, pour vous donner une idée. Tu dis comment c'est possible. Ça, voilà, c'est toute la magie, les merveilles de la voile. C'est de pouvoir remonter avec le vent pleine face, quoi. C'est vraiment dingue. Une fois que tes voiles sont bien réglées. Ouais, une fois que tes voiles sont bien réglées. Et c'est pas le vent qui tape sur les voiles, mais c'est plutôt le vent qui passe sur les voiles qui t'aspire. En fait. C'est ça, ouais. Tu te rends compte? Il nous aspire. C'est un truc de dingue. Et encore, j'ai beaucoup de progrès à faire sur le réglage de mon chariot de génois. Voilà, de mon chariot de génois. J'ai fait quelques petits réglages, je pense commencer à trouver. J'ai appelé des copains, on a beaucoup discuté, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, j'aurais mis moins de grand voile. J'ai demandé à beaucoup de personnes et qui connaissent, et puis j'essaie de faire mon petit mix de tout ça pour évoluer. Et là j'ai passé un stade où, comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'est pas à juste sortir les voiles. Maintenant il faut commencer à attaquer les réglages fins. Et c'est un peu comme tout, un logiciel de montage, tu vas commencer à t'en servir. Tu dis c'est une usine à gaz, donc tu fais des réglages simples pour faire tes premiers montages vidéo. Seulement après tu commences à mieux connaître et tu dis là j'ai envie de pousser un peu plus mes montages. Donc il faut que je trouve d'autres réglages. Et c'est exactement pareil avec la voile. Et maintenant je suis sur les réglages, pas les réglages fins, mais presque. Voilà, pour encore optimiser, encore gagner. Parce que même si on ne fait pas de la régate, c'est sympa, c'est plus confortable d'avancer plus vite. Vous voyez, nous on est à l'aise à 7 nœuds. À 5 nœuds, ça commence à taper, 4 nœuds n'en parlons pas. À 7 nœuds il est bien, il fend les vagues. Et là il avance. 7 nœuds c'est vraiment sa vitesse de croisière qui est vraiment idéale.
Et j'ai pas été malade, moi, du coup. Ça a été long. Bah, moi, je trouve que les naves, c'est ennuyant. Parce que peut-être tu fais rien, non? Je sais pas. Personne fait rien de toute Bah, façon. tu pourrais venir à la barre un peu, ou alors me remplacer, dire repose-toi, moi je C'est veille. ce que tu as fait. Ouais, mais si tu passes 1 heure à veiller, Ouais, déjà mais tu quand te même. dis c'est 1 heure que. J'ai veillé là, j'étais avec toi tout le long, Jérém. On a Ouais, veillé ouais. ensemble. Mais je trouve ça hyper long. Elles sont pas ennuyant, confortables les naves, j'ai l'impression, dans les Caraïbes, non? Je sais pas, mais en tout cas pour moi, je trouve ça hyper long. Et mais j'ai pas été malade, j'ai pas du tout été barbouillée, j'ai pas eu de haut de cœur, j'ai pas eu de. Là, depuis qu'on est Et parti. ça secouait. Et là, ça a secoué. Ouais, ça Et secouait. depuis qu'on est parti de la Martinique, haut de cœur. Ouais, j'ai eu un haut de cœur et une autre fois, j'ai été un peu barbouillée, mais sans plus. C'était pas à cause de ça. Non, mais T'étais au pas bien final, de base. Voilà. ouais, au début, j'étais pas super bien, un problème de femme, hein, vous comprenez, tout mélangé, c'était pas cool. Mais au final, je suis hyper contente parce que bah, ça s'est super bien passé de mon côté. C'est vrai que parfois, bah, moi j'étais là et à un moment donné, on gitait un peu beaucoup. J'ai dit à Jérém, je suis purée, tu vois, ça c'est un peu trop pour moi là. Et, mais au final, ça. Là, ça j'aurais se passe pu bien. faire quelques réglages pour perdre un nœud de vitesse et moins giter, mais je savais pas du coup. Maintenant, je saurais faire. Mais ça s'est bien passé. Au Ouais. final, ça a été encore une belle nave, de belles expériences encore, de connaître un peu plus le bateau. Et puis là, ce qui est bien, c'est que maintenant, donc les grands, ils savent, Théo, il s'occupe du génois et Lucie, elle s'occupe de la grand voile. Généralement, bon, quand il y a besoin d'aider, on est là, hein, pas de souci. Moi, je suis toujours là derrière et tout. Mais ils gèrent super bien. Et maintenant, une fois que les voiles sont mises, et ben on n'y touche quasiment plus, à part quand le Jérém il veut faire Moi, des je fais mes tests. petits réglages fins, voilà, Il veut quand faire tout le des monde est petits tests. posé. Voilà, ouais. c'est ça, il veut faire des tests. Ah bah attends, viens, on va essayer de faire ci, on va changer tout. Mais ça fait déjà plusieurs naves où on pourrait laisser nos voiles sans y toucher dès le départ. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. J'ai eu mon génois qui faisait ça, ma chute. Et là, j'ai un air de chute, c'est un petit cordon que vous avez en bout de voile pour l'attendre. Sur la voile, ouais. Et là, je pouvais pas, le bateau gitait trop, je pouvais pas aller tirer sur mon air de chute. J'ai dit, écoute, je laisse comme ça, pop. Ouais, c'était trop dangereux. C'est pas après. l'idéal, mais là, non, je pouvais vraiment pas. Je pouvais vraiment pas y aller. C'était trop dangereux pour moi, même avec une ligne de vie ou quoi. Même si tu tombes et que tu as une ligne de vie, c'est pareil, il faut ramener le bonhomme. Et Ouais, puis c'est il clair. va boire la tasse parce que le bateau il avance à 6 nœuds. Et on avait, il y a quelqu'un qui nous a dit, on avait 2 nœuds de courant. Ah ouais. Il y avait un courant énorme. Donc c'est pour ça aussi qu'on avait du mal à remonter. Mais le Milano, encore une fois, il a géré. Voilà. On C'est vous dit clair. à bientôt sur le Milano, les bandits, prenez soin de vous. On se retrouve dimanche. Prenez soin de vous. Ciao. Bye bye.